Le rayon de soleil. Le soleil existe depuis longtemps. Certains disent même depuis toujours. Jour après jour, il nous éclaire et il nous réchauffe. Il fait grandir les fleurs, il sèche la pluie et les larmes, il fait briller nos yeux. Bref, le soleil est important dans nos vies. Mais il y a des années et des années de cela, tout avait failli basculer. Ce jour-là, comme chaque matin, le soleil s'était levé. Il avait étiré tous ses rayons. Il avait passé une très bonne nuit. La lune l'avait salué et elle était partie dormir à son tour. La journée débutait bien. Le soleil commençait doucement à réveiller la nature tout entière. Il entendait les chants des oiseaux s'élever dans les airs. Il voyait les chatons bâiller et ouvrir doucement leurs paupières. Et il apercevait les branches des arbres qui se secouaient légèrement. Comme à chaque aurore, il souriait face à ce joli spectacle. La journée continua comme elle avait commencé, doucement et tranquillement. Mais alors que tout allait bien, il vit un gros troll sortir de sa grotte. Ce troll s'appelait Prouti-Prouta. Il était tout gros, tout grand et tout vert. Il avait un nez comme une patate et 3 cheveux comme de la paille sur son gros crâne tout chauve. Il avait très mauvaise haleine et se nourrissait exclusivement de boue. Ce troll, personne ne l'aimait. Même les autres trolls le trouvaient trop bête et surtout trop méchant pour rester avec lui. Mais Prouti-Prouta s'en moquait et il continuait de faire plein de bêtises même s'il était tout seul. Mais cette fois-là, sa bêtise fut bien plus grande que lui. Personne ne sait comment, mais il avait réussi à construire une échelle immense, bien plus grande que le ciel. Il la sortit de sa grotte sous le regard surpris du soleil et des nuages. Qu'allait-il donc pouvoir faire avec une échelle de cette taille? Prouti-Prouta avançait, et à chaque pas qu'il faisait, les arbres tremblaient et tous les animaux couraient se cacher beaucoup plus loin. Son odeur était tellement nauséabonde que les fleurs fanaient sur son passage. En quelques minutes, il arriva sous le soleil. Il leva son échelle et il la cala sur le plus gros et le plus grand de tous les nuages, celui que personne ne pouvait voir tellement il était haut et en bordure de ciel. Une fois l'échelle posée, Prouti-Prouta commença à monter, marche après marche. Le soleil sentait qu'il se passait quelque chose d'étrange. À vrai dire, il commençait à avoir peur. Prouti-Prouta se rapprochait de lui. Personne n'avait jamais essayé de faire une chose pareille avant. Que pouvait-il bien lui vouloir? Le soleil n'avait aucun moyen de s'enfuir. Il voyait toutes les fleurs, tous les animaux, toutes les rivières, toute la nature le regarder, apeuré. Ils voulaient tous le protéger, mais ils ne savaient pas comment faire. Après de longues minutes, Prouti-Prouta avait atteint le sommet de l'échelle. Il était à présent nez à nez avec le soleil. Il était d'ailleurs tellement près que le soleil pouvait sentir à quel point le troll sentait mauvais. Prouti-Prouta le regarda et se mit à éclater d'un gros rire qui résonna dans tout le ciel. « Excuse-moi, soleil, ha 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 ha, mais j'ai besoin de ça !» Et d'un coup, il avait attrapé le plus beau de tous les rayons du soleil. Il l'avait arraché avec ses grosses mains pleines de verrues. Il ne prit pas la peine de redescendre de l'échelle marche par marche. Il sauta, arriva par terre et courut se cacher dans sa grotte. Mais personne ne s'occupa de lui. Tout le monde avait le visage tourné vers le soleil, qui pleurait de douleur et de chagrin. « Mon rayon! Il a volé mon rayon! Lune! Lune, je t'en prie, réveille-toi !» La lune apparut très vite, les yeux endormis. Elle demanda ce qui se passait, pourquoi on la réveillait ainsi en pleine journée. Les nuages lui expliquèrent, tandis que le soleil descendait de plus en plus dans le ciel. La lune le regarda, horrifiée. « Va, va te coucher, soleil. Nous allons trouver une solution. » Pendant des jours et des jours, il fit tout le temps nuit. Le soleil ne pouvait plus se lever. Sans l'un de ses rayons, il était beaucoup trop faible. La lune et le reste de la nature, pendant ce temps, cherchaient une solution.
Les sorciers s'étaient tous retrouvés, et ils avaient découvert pourquoi Pouti-Prouta avait volé le plus beau rayon de soleil. Il y avait une légende qui disait que celui qui parviendrait à voler le plus beau et le plus grand rayon du soleil vivrait éternellement, pour toujours. Malheureusement, le troll l'avait tellement bien caché que personne n'avait encore réussi à le retrouver. Pouti-Prouta ne sortait plus de sa grotte. Il avait mis des pièges un peu partout pour empêcher quiconque de l'approcher. Le rayon du soleil devait être à l'intérieur. Un beau jour, ou plutôt une belle nuit, la lune eut enfin une idée. Elle avait trouvé la solution pour sauver le soleil, mais il fallait faire vite. Les fleurs, privées de la lumière du jour, étaient épuisées, de même que les animaux et les êtres humains. Pour détruire un troll, il n'y a qu'une chose qui fonctionne: le rire. La lune réunit donc tous ceux qui étaient encore capables de lutter, et elle leur dit d'aller près de la grotte de Pouti-Prouta. Ils devaient être très prudents pour ne pas se faire blesser par l'un de ses pièges, mais il fallait y aller. Dès que le troll sortirait, ils devaient rire, tous ensemble, et il disparaîtrait. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Quand ils furent tous arrivés devant la cachette de Pouti-Prouta, la lune l'appela et lui demanda de sortir. Le troll ricana et sortit de sa grotte. Il se sentait si fort qu'il avait l'impression que personne ne pouvait le battre. Ils pouvaient tous les écraser en un claquement de doigts. Face à ce troll gigantesque, moche et puant, tout le monde était tétanisé. Personne n'osait rire. C'était fini. Il n'arriverait jamais à récupérer le rayon de soleil. Tout le monde retint son souffle. On venait d'entendre un petit éclat de rire au milieu de la troupe. On se retourna, et on vit alors un petit renardeau qui pointait le troll avec sa patrousse. Son nez, c'est une patate. En entendant ça, d'autres renardeaux se mirent à rire. Puis des lapros, et même des chauves-souris. Petit à petit, tout le monde commença à sourire, et en un instant, tous riaient. Ils riaient à gorge déployée. Leurs yeux étaient pleins de larmes tant ils riaient. Et la lune elle-même rigolait. « Non! Non! Arrêtez de rire !» hurla Pouti-Prouta. Mais c'était trop tard pour lui. Il y eut une forte explosion et il avait disparu. À l'endroit exact où il se tenait quelques secondes auparavant, il y avait maintenant une énorme pomme de terre. La foule éclata de joie. On entendait des hurrahs et des youpis de toutes parts. Des lucioles se précipitèrent dans la grotte pour récupérer le rayon de soleil. Elles le rendirent à la lune, qui disparut. Il fit noir, très noir, pendant de longues minutes, quand tout à coup, on entendit au loin un coq chanter. Mais le coq ne chante qu'au lever du soleil. Ça voulait donc dire... Oh! Une lumière soudaine et douce apparut. La lune et le soleil, ils étaient de retour dans le ciel. La nature applaudit, les animaux, les cours d'eau, les oiseaux, ils avaient réussi à sauver le soleil. Épuisée par tout ça, la lune alla tranquillement se coucher, après les avoir tous félicités pour leur courage. Et le soleil se mit à briller, plus fort et plus heureux que jamais.